Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière de la repentance. En ce jeudi 17 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, nous levons nos pensées vers toi, source de notre force et de notre paix. Père fidèle, merci pour ton soutien depuis ce matin. Merci pour ta main invisible qui guide nos pas et fortifie nos cœurs. Nous te remettons ce qui reste à vivre aujourd'hui, nos actions, nos choix, nos relations. Remplis-nous de ta sagesse et fais de nous des instruments de paix et de lumière. Ta parole nous affirme. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à bien vouloir le faire maintenant même, bien-aimé, car on ne sait jamais, tu peux mourir, il faut qu'on soit clair. Tu peux mourir et si tu meurs sans Christ, où iras-tu? Certainement en enfer. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message de vérité. Il faudrait qu'à un moment donné que vous le sachiez, bien-aimé, nous n'allons plus tergiverser. Il n'y a que deux choix dans la vie. Soit tu acceptes Jésus-Christ, soit tu acceptes l'enfer, le diable. Mais je te prie de bien vouloir accepter Jésus-Christ, car tu n'as rien à dépenser pour le faire. Ce que l'on devrait normalement payer, Dieu nous le donne gratuitement. Ce salut t'est offert gratuitement. Je t'invite donc à répéter cette prière après moi si tu veux bien. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés pour cela. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, accepte-moi tel que je suis. Seigneur Jésus-Christ, accepte-moi tel que je suis. Je t'en supplie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Dieu. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus-Christ. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Baptise-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Baptise-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Mais bien avant, je tiens à te remercier, toi qui as fait, qui as franchi le pas, qui a accepté de venir dans le royaume des cieux, qui a accepté de venir au milieu des enfants de Dieu, de naître de nouveau. Que Dieu te bénisse et sache que tu as mis la joie dans le cœur de plusieurs anges, des milliers d'anges. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu pour grandir dans la foi, pour connaître ton Dieu davantage. Et Dieu t'a laissé ses livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour te permettre de le connaître davantage. Nous allons donc sans plus tarder, bien-aimé, lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 42. Les frères de Joseph en Égypte. Oh, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils:
pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque chose, quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la farine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils des mêmes hommes. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplace le blé de blé leur sac, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu et le voici
voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères, laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent eux et leur père leur paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous ainsi prions. Amen.